Et puis, je me souviens que ton véhicule précédent, on va juste faire une parenthèse, qui était un Chrysler 62. 300. Un Chrysler 362 rouge en plus, qui était d'une qualité également remarquable, parce qu'on sait que c'était l'œuvre de toi-même. Ouais, c'est le Chrysler 62, c'est une histoire un peu exceptionnelle. C'est un auto que j'allais souvent dans les États-Unis, dans le nord des États-Unis, pour acheter quelques camions pour faire le marché de la business de camions usagés ici au Québec. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur ce Chrysler-là, un Chrysler 300, qui était stationné en arrière d'une vieille grange. Et puis, le type qui demeurait là, il s'en allait dans un autre État des États-Unis. Et j'ai fini par sortir de l'autoroute, puis contourner, puis venir en bout d'arrivée où il était le Chrysler 300. C'était un 300, ce sont les deux, un 300 série. Donc, un modèle très, très rare. Un modèle rare. Puis en plus, ben lui, il avait été inondé 8 ans auparavant. Il y avait la rivière, le Connecticut River avait gonflé un printemps. Et puis il avait parti avec la rivière. Il avait suivi le courant, là, lui, là. Suivi le courant, puis il avait descendu 5 ou 6 000 plus bas dans la rivière. Donc, il devait être dans un état de crépitude avancé. Oui, c'était une restauration totale. Quand on l'a monté sur le camion, la plateforme, et les roues viraient même pas, toutes les bearings. Tout était jamais, comme on dit. Tout était jamais, oui. Imaginez le travail de restauration ça a pris énormément de temps, plusieurs années, on compte en nombre d'années, j'imagine. Oui, c'est ça. Lui, ça a pris 26 ou 28 mois à la restauration totale. Malheureusement, le véhicule n'est plus en ta possession, mais si je me souviens bien, il se trouve dans un musée. Oui, j'ai vendu à M. Brassard, qui a un musée personnel à Saint-Marc-sur-Richelieu. Et puis, il y avait un très beau musée, beaucoup de véhicules là-dedans. Et puis, malheureusement, l'année passée, il est décédé, ce M. Brassard. Là. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec le Chrysler. L'histoire nous le dira plus tard, qu'est-ce qui est en est. On va peut-être le revoir dans une exposition. Tu vas avoir à ce moment-là la nostalgie de voir ton ancien véhicule. Oui. Apparemment qu'il s'est rendu dans le bout de Québec. Là. Donc, ce qui est intéressant, le véhicule est resté au Canada, il est resté au Québec. Donc, on ne l'a pas perdu en Europe ou dans un coin profond des États-Unis.